Salam à tous! Aujourd'hui, je vous partage un couscous traditionnel algérien. Un plat algérois très ancien, presque oublié, mais toujours plein de saveurs et de souvenirs. Les anciens le préparaient autrefois pour les grandes occasions. Restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir un goût qui va vraiment vous surprendre. Première étape, on va préparer la sauce. On met une cuillère à soupe d'huile avec une cuillère à soupe de semaine. Bien sûr, si votre viande est très grasse, vous pouvez réduire à une demi-cuillère de semaine seulement. Ensuite, on y dépose nos morceaux de viande. On met presque une demi-cuillère à soupe de sel et une pincée de poivre noir. Puis, on les fait revenir juste quelques secondes pour que la viande prenne juste le goût du semaine. D'ailleurs, nos grands-mères ne faisaient pas trop dorer la viande ni le poulet. La viande prend juste le goût du semaine. Comme ça, quand on présente le plat, il garde une belle couleur claire et élégante. Après cela, on ajoute un grand oignon coupé en morceaux. Regardez la taille, ni trop grand ni trop petit. C'est exactement comme ça qu'on coupe l'oignon pour ce genre de couscous. À ce moment-là, on ajuste quelques gouttes d'eau, puis on laisse l'oignon fondre à feu très doux pour qu'il rende bien son jus. Puis, on la retourne de l'autre côté. On ajoute les pois chiches trempés, mais pas cuits, regardez. Mettez-en plus que d'habitude, car cette recette se prépare sans légumes. Puis, on ajoute aussi une demi à un bâton de cannelle pour donner du goût. On laisse revenir un peu. Puis, on verse l'eau chaude. On laisse bouillir sur feu vif, puis on ferme la cocotte. Dès que la soupape commence à tourner, on baisse à feu moyen et on laisse cuire la viande. Après cuisson de la viande, on ouvre la cocotte. On retire le bâton de cannelle. Vous pouvez ajouter à la sauce une petite cuillère de sucre, ainsi 1 à 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Mais, pour être honnête, nos grands-mères autrefois ne mettaient pas de l'eau de fleur d'oranger à chaque fois qu'elles préparaient ce genre de plat. Que ce soit ce couscous d'aujourd'hui ou le fameux couscous à la sauce blanche ou bien l'arichta. Non, mes amis, à l'époque, l'eau de fleur d'oranger était surtout utilisée pour les occasions spéciales. On laisse encore 5 à 10 minutes et on éteint le feu. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons préparer ce couscous algérois et on le prépare avec du fric, une recette rare, très délicieuse, connue par les anciens d'Alger et de la mitidja. L'essentiel, on prend 500 g de fric. Premièrement, on commence par retirer les grains noirs, les petits cailloux, parfois on en trouve, ainsi que quelques brins d'orge. Regardez ce que j'ai retiré. Ensuite, on le rince à l'eau 4 ou 5 fois, puis on le met dans une passoire pour bien l'égoutter. Cette étape est très importante, mes amis. Une fois que le fric est bien égoutté, on l'étale dans un grand récipient. On l'étale bien avec les mains pour qu'il puisse sécher rapidement. De temps en temps, on le retourne afin qu'il sèche complètement. Il faut bien l'ouvrir, de préférence utiliser une grande terrine pour qu'il sèche plus vite.
Notre fric est maintenant bien sec. On ajoute alors une cuillère d'huile et on mélange bien pour que tous les grains soient enrobés d'huile. Ensuite, on le met dans le couscoussier, de préférence un grand couscoussier pour qu'il cuise plus rapidement à la vapeur. Le temps de cuisson est d'environ 15 à 20 minutes selon la puissance de votre feu, bien sûr. Après cela, on le retire et on le remet dans la terrine. Mélangez-le bien avec une cuillère et laissez-le tiédir un peu avant d'ajouter l'eau. Je me souviens, ma grand-mère, Allah yarhamha, quand on était petit, elle préparait ce genre de couscous parfois au fric et parfois au mermez. En fait, elle faisait avec ce qu'elle trouvait sur le marché. Elle le cuisinait avec de la viande et même avec du poulet en sauce blanche, mais la vraie recette se fait avec de la viande surtout. Maintenant qu'il est tiède, on ajoute l'eau petit à petit tout en mélangeant le fric. Ne mettez pas trop d'eau, je vais vous dire exactement combien j'ai utilisé. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, un commentaire encourageant et n'oubliez pas de partager la vidéo pour que tout le monde puisse en profiter fi had al-Eid incha'Allah. Il faut que lorsqu'on le touche avec les mains, il soit bien humide mais sans excès et sans qu'il y ait trop d'eau. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez ajuster selon la qualité de votre fric. Ensuite, laissez-le sécher exactement comme la première fois, le temps qu'il absorbe complètement ce demi-verre d'eau. Regardez, j'ai mis un demi-verre d'eau pour 500 g de fric. Vous pouvez en rajouter un peu si vous voyez qu'il est encore sec. Maintenant, on passe à la sauce. Ici, la viande est cuite. On retire un demi-verre de sauce et on la laisse refroidir. Après environ une demi-heure, notre fric a séché. On ajoute alors une cuillère d'huile et on mélange bien avec les mains. Regardez, il a séché, mais il ne sera pas complètement sec comme la première fois. Il reste légèrement humide. L'essentiel, c'est qu'il ait bien absorbé l'eau qu'on a ajoutée. Ce couscous est un vrai délice. Je vous conseille vivement de le préparer pour la veille de l'Eid al-Adha, Inch'Allah. Puis, on le remet à cuire à la vapeur une deuxième fois. On le laisse bien cuire pendant 15 à 20 minutes, comme je vous l'ai dit. Quand il dégage bien de la vapeur, on le retire du feu. On le remet dans la terrine, on l'ouvre bien avec une cuillère pour qu'il refroidisse un peu. Ensuite, on l'arrose avec la sauce qui doit être froide. Puis on mélange de cette façon comme tous les types de couscous. Maintenant, on le laisse sécher une dernière fois, en le remuant de temps en temps pour qu'il sèche bien. Regardez, il a séché, mais il ne sera pas complètement sec comme la première fois. Ensuite, on ajoute encore une cuillère d'huile et on mélange bien. Puis, on le remet dans le couscoussier pour la troisième et dernière cuisson à la vapeur. Notre couscous est maintenant bien cuit à la vapeur. À présent, on enduit le fric de beurre. On le rassemble de cette façon, puis on laisse le beurre fondre.
Un couscous traditionnel algérien comme autrefois. Simple mais plein de saveurs. Si vous avez aimé cette recette, dites-moi en commentaire si vous voulez le préparer pour l'Aïd. Abonnez-vous pour découvrir encore plus de recettes algériennes traditionnelles et authentiques.